Ma tante est entrée dans le lieu de mon mariage et a dit « Nous payerons le triple, donnez-nous sa date ». J'étais debout à 60 centimètres avec mon contrat payé sur le bureau. Alors le directeur a murmuré « Laissez-moi appeler le propriétaire ». Quand elle est entrée, ma tante a cessé de sourire et n'a plus jamais recommencé. Ma tante ne m'a pas vu tout de suite. C'est le détail auquel je reviens sans cesse. Pas l'insulte elle-même, pas ce qui est arrivé après, mais ce moment précis avant qu'elle ne se retourne. Elle se tenait à la réception de Rosewood Hall, dans son manteau Burberry rose, sa carte de crédit déjà sortie de son portefeuille, disant à la gérante du lieu que la date qu'elle voulait était disponible. Et je me tenais à 60 centimètres à sa gauche, mon contrat signé ouvert sur le bureau en verre, et elle n'avait pas enregistré mon existence. Je l'ai observé pendant 4 secondes entières avant de parler. En ces 4 secondes, j'ai compris quelque chose que j'avais approché pendant 3 ans sans jamais vraiment l'atteindre. Elle ne m'avait jamais vu, pas de la manière qui exige de regarder et de choisir de ne pas regarder. Elle n'avait tout simplement jamais considéré que j'étais le genre de personne dont la présence devait être prise en compte. J'étais Violet, la professeure d'art. Celle qui avait réussi à convaincre un ambulancier de l'épouser, celle dont le mariage était, et je cite le dîner de famille de mars, une jolie chose à sa modeste manière. J'avais passé 3 ans à essayer de devenir visible pour des gens qui avaient déjà décidé ce que j'étais. Debout dans ce hall, j'ai pensé. Plus jamais. Tante Vivian, ai-je dit. Elle s'est retournée, et j'ai vu son expression passer par 3 étapes en 1 seconde environ, la reconnaissance, le recalcul. Puis l'arrivée maîtrisée de quelque chose de froid et poli qu'elle arbore quand elle a décidé qu'une situation exige de la gestion plutôt que de la chaleur. Violet, a-t-elle dit, quelle coïncidence. Elle a regardé le contrat sur le bureau, puis moi, puis le contrat à nouveau. De la manière dont on regarde quelque chose que l'on a décidé être un obstacle plutôt qu'un fait. Je suis sûr que vous comprenez, a-t-elle dit. La fête de Chloé réunira les gens du gouverneur, la femme du maire, les Hadley. Une pause, calibrée pour les faits. Votre mariage sera le mien, ai-je dit. La gérante, Margaret, dont l'expression tout au long de cet échange avait la qualité de quelqu'un qui gère quelque chose qu'elle n'avait pas anticipé pour son mardi, s'est discrètement éloignée du bureau et a décroché le téléphone. Je ne savais pas à ce moment-là qui elle appelait. Je l'ai découvert 10 minutes plus tard. Laissez-moi d'abord vous parler d'Ethan, car Ethan est la raison pour laquelle la scène du hall s'est produite, et la raison pour laquelle elle s'est terminée. Comme elle l'a fait, et parce que comprendre ce que ma famille pensait de lui est nécessaire pour comprendre tout le reste. Mon nom est Violet Morgan. J'ai 31 ans. J'enseigne l'art dans un collège du district de Westside, en 7e et 8e année, l'âge où la plupart des élèves n'ont pas encore décidé s'ils aiment ou détestent la vulnérabilité de créer quelque chose. Et où le travail de l'enseignant est principalement de prolonger la période d'incertitude plutôt que de la résoudre prématurément. J'aime ce travail. Je l'aime depuis 7 ans. Il rapporte ce qu'il rapporte, ce qui est un chiffre que ma famille utilise comme preuve dans son dossier en cours selon lequel mes choix représentent un échec d'ambition. Ethan Carter a 33 ans. Il est ambulancier depuis 8 ans. Avant cela, 2 ans de formation EMT qu'il a suivi en travaillant la nuit comme agent de sécurité dans un entrepôt, avec l'aide de sa sœur Savannah, qui a occupé 3 emplois pendant cette période et dont il parle avec la révérence spécifique que les gens réservent à ceux qui ont rendu leur vie possible. Il est l'une des personnes les plus compétentes que j'ai jamais connues, au sens spécifique de compétence qui signifie que, quand quelque chose ne va vraiment pas, il sait quoi faire. C'est aussi la personne qui, à notre 3e rendez-vous, lorsque j'ai décrit un tableau que j'avais fait à 17 ans et que je n'avais jamais montré à personne, a demandé à en voir une photographie. Puis a posé 4 questions de suivi avec l'attention concentrée de quelqu'un qui
Était sincèrement curieux de ce que cela signifiait que je l'ai fait. J'ai su que j'allais l'épouser environ 6 semaines après notre rencontre. Ma famille a su qu'elle désapprouvait environ 6 semaines après notre rencontre. Ma tante Vivian Wellington mène la désapprobation avec l'efficacité de quelqu'un qui l'a organisé en un programme cohérent. Elle a 58 ans, est l'épouse de David, le frère de ma mère, et la gardienne du grand livre social. De la famille, la personne qui suit qui compte et ce que leur importance signifie pour la position de la famille, qui cartographie les alliances et évalue les entrées et les sorties. Elle n'est pas stupide. Elle est le contraire de stupide, ce qui est parfois plus dangereux. Elle a qualifié Ethan au cours de 3 ans de réunions de famille, de « l'ambulancier » avec un accent sur l'article, comme si sa profession était une catégorie plutôt qu'une personne. Le choix pratique de violet, dit avec la chaleur de quelqu'un qui complimente un imperméable sensé, et, à Noël il y a 2 ans, dans une conversation qu'elle ne savait pas que j'étais à portée de voix, au moins il est fiable. Violet a besoin de quelqu'un qui ne l'abandonnera pas quand elle est difficile. L'implication étant à la fois que je suis fréquemment difficile, et que le plus que je puisse attendre d'un partenaire est quelqu'un qui reste. Malgré cela. Ma cousine Chloé a 26 ans, et possède la qualité spécifique de quelqu'un qui a grandi si complètement à l'intérieur de la vision du monde de sa mère qu'elle n'a jamais eu besoin de développer la sienne. Elle n'est pas cruelle comme Vivian est cruelle. Elle est absente, comme quelqu'un à qui on n'a jamais demandé d'être présent. Elle suit l'exemple de sa mère de la manière spécifique dont les enfants suivent les exemples, lorsque l'exemple a été là. Seule carte disponible. J'ai réservé Rosewood aux 8 mois avant le jour où Vivian est entrée. Je vais vous parler de ces 8 mois, parce qu'ils sont importants. La recherche du lieu avait pris 6 semaines. Catherine et moi. Catherine est ma meilleure amie et ma demoiselle d'honneur, 12 ans, le genre d'amitié où vous n'avez pas besoin de finir vos phrases dans certains registres conversationnels. Avions visité cet lieu avant Rosewood Hall. Chacun avait quelque chose qui n'allait pas, de manière que je ne pouvais pas toujours nommer précisément, mais que je pouvais ressentir. Avec l'instinct spécifique de quelqu'un qui prend des décisions artistiques. Depuis assez longtemps pour faire confiance à son instinct avant l'analyse. Rosewood Hall était parfait, comme les choses parfaites le sont, immédiatement. Sans nécessité de persuasion. Un manoir géorgien sur 4 acres, avec une salle de bal qui avait des fenêtres le long du mur et qui capterait la lumière de l'après-midi autour de laquelle nous avions prévu la cérémonie, et un jardin qui était le genre de jardin qui a été entretenu plutôt que conçu. Qui porte la qualité vécue spécifique de quelque chose qui a été soigné avec patience plutôt qu'installé avec un budget. La gérante, Margaret Liu, 12 ans a Rosewood selon sa carte de visite, le genre de compétences professionnelles qui s'accumule au fil des années à observer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Nous avait fait visiter la propriété avec l'attention tranquille de quelqu'un qui tire fierté de ce qu'elle gère. Lorsque j'ai demandé si les fenêtres pouvaient rester dégagées de toute décoration, elle a dit oui sans consulter personne. Lorsque j'ai mentionné que la grand-mère d'Ethan était en fauteuil roulant, elle a décrit 3 itinéraires d'accès différents de mémoire. J'ai signé le contrat cet après-midi-là, payé en totalité, l'acompte et le solde, parce que nous avions les économies et parce que je voulais que la chose soit entièrement sécurisée sans discussion financière restante nécessaire. 8 mois de planification. 8 mois de décision concernant les fleurs et la musique et les arrangements de sièges et l'architecture logistique spécifique. D'une journée qui est censée représenter quelque chose de permanent. 8 mois. Et puis Vivian est entrée. Le premier signe que quelque chose se préparait est arrivé 3 semaines avant. La scène du hall. Ma mère a appelé. Et ma mère est un personnage distinct de Vivian, quelqu'un qui m'aime sincèrement et qui lutte sincèrement avec l'écart entre cet amour et l'architecture sociale de la famille, qui essaie d'occuper les 2 espaces simultanément et les trouve de plus en plus incompatibles. Elle
a appelé avec la qualité spécifique de quelqu'un qui livre des informations qu'on lui a demandé de livrer et qu'elle n'est pas à l'aise de livrer. Vivian. Et Chloé regarde des lieux, a-t-elle dit. D'accord, ai-je dit, pour la fête de fiançailles de Chloé. Je sais. Quand Chloé s'est-elle fiancée? Ai-je demandé, car je ne le savais vraiment pas. On ne me l'avait pas dit. Une pause. Il y a 6 semaines, a dit ma mère. J'ai noté les 40, il y a 6 semaines, et, maintenant, sans commenter. Vivian espère utiliser. Rosewood Hall, a dit ma mère. Elle pensait avoir mentionné que vous seriez peut-être prête à discuter. Maman, ai-je dit. Je sais, a-t-elle dit. Je lui ai dit que je ne pensais pas. Elle veut la même date? Une pause plus longue. Elle pensait peut-être que vous et Ethan préféreriez quelque chose de plus. Ma mère s'est arrêtée. Plus quoi, ai-je dit. Plus intime, a dit ma mère. Ces mots. Intime était le mot que ma famille utilisait quand elle voulait dire plus petit, et plus petit était le mot qu'elle utilisait quand elle voulait dire plus approprié à votre statut réel. C'était un dialecte familial que je maîtrisais depuis 31 ans. J'ai réservé Rosewood Hall il y a 8 mois, ai-je dit. Le contrat est signé et payé. La date n'est pas disponible pour Chloé. Je sais, a dit ma mère. Je lui dirai. Je n'ai pas eu de nouvelles directes de Vivian. Le deuxième signe est arrivé la semaine suivante. Ma cousine Priya, nièce de Vivian par alliance, pas de sang, qui occupait la position intéressante d'être adjacente à la hiérarchie sociale de la famille sans y être soumise, m'a envoyé un SMS un mercredi soir. J'ai entendu dire que Vivian allait à Rosewood. Elle-même pour parler de la date. Je voulais juste que tu saches. J'ai réfléchi un instant. Puis j'ai répondu par SMS, quand? Elle essaie. Pour mardi prochain. J'ai avancé mon rendez-vous de vérification du lieu, déjà prévu du jeudi au mardi matin. Je n'ai pas dit à Ethan pourquoi je le déplaçais. Je lui ai dit que j'avais un conflit d'horaire le jeudi et que je voulais faire la vérification plus tôt. Il a dit, d'accord, et a demandé si je voulais de la compagnie. J'ai dit que j'allais bien. C'était le 3e signe, que je me suis dit n'être pas un signe. Je me préparais à quelque chose sans dire à mon partenaire que je m'y préparais, car lui dire exigerait d'expliquer dans quel genre de famille je m'étais marié, et je n'étais pas encore prête à voir son visage recevoir cette information. Mardi matin, 10h30. Je suis entré dans Rosewood Hall avec mon dossier, le contrat, la confirmation de paiement, les accords avec les fournisseurs, le fichier de correspondance, et je me tenais à la réception avec Margaret, en train de revoir le calendrier de la restauration, quand les portes vitrées sont ouvertes. Manteau Burberry rose, Chloé derrière elle avec un téléphone à la main, levant à peine les yeux, une carte de crédit déjà sortie, 4 secondes avant qu'elle ne me voie. Elle a parlé. C'est la chose qu'il est facile de sous-estimer chez Vivian. Elle est efficace quand elle parle. Non pas parce qu'elle parle fort, elle ne parle pas fort, mais parce qu'elle a l'habileté spécifique d'une personne qui a été dans des pièces et a été prise au sérieux pendant si longtemps que sa confiance est devenue portante. Elle dit les choses avec l'autorité de quelqu'un dont l'autorité n'a jamais été remise en question. Dans une pièce qui comptait, et cette autorité se projette de telle manière qu'il est très difficile de l'interrompre sans paraître déraisonnable. Elle a parlé de réseau, des bonnes personnes, de la présence des gens du gouvernorat. La fête de Chloé et de la femme du maire, et de la façon dont des événements de ce calibre étaient la raison d'être de Rosewood Hall. Elle a parlé des Hadley. Une famille dont elle a invoqué la signification dans le paysage social de la ville avec l'aisance de quelqu'un qui utilise un outil bien rodé. Et puis, parce que c'est la partie qui arrive toujours, elle a parlé d'Ethan et de moi. Violet, je suis sûr que vous comprenez la différence d'échelle ici.
a-t-elle dit. L'événement de Chloé aura au moins 140 invités, des personnes ayant une réelle influence dans cette ville. Mon mariage sera célébré par les gens que j'aime, ai-je dit. Bien sûr, a-t-elle dit avec la chaleur de quelqu'un qui classe une réponse sous la rubrique « charmant mais sans pertinence ». Ce que je veux dire, c'est que la réputation de Rosewood Hall repose sur des événements qui ont un certain poids. Une professeure d'art épousant un ambulancier n'est pas exactement le genre d'occasion pour lequel ce lieu a été conçu. La vieille honte a monté dans ma poitrine. Je la connais bien. Je m'entraîne à ne pas y céder depuis 3 ans, et certains jours, je suis meilleur à cette pratique que d'autres. C'est un sentiment spécifique. Chaud. Rodé. Le sentiment que quelqu'un a appuyé sur un bouton installé par des décennies à être le membre d'une famille qui est aimée mais pas respectée. Petite pause. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, de meilleure qualité, mon Spotify est lié dans la description. Mes mains étaient à plat sur le bureau. Je les ai gardées à plat. Margaret avait passé son appel. Elle était revenue au bureau avec l'expression composée spécifique de quelqu'un qui a pris des arrangements et attend maintenant qu'ils arrivent. Je ne savais pas ce qu'elle avait arrangé. Vivian parlait toujours. Elle était passée au sujet de l'acompte. L'acompte de sa famille, qu'elle était prête à verser aujourd'hui, triplait le tarif standard, plus 1. Elle décrivait cela comme de la générosité, comme la solution pratique à une question logistique, comme le genre de démarche que font les personnes censées lorsque les ressources sont disponibles. Chloé, à côté d'elle, regardait le plafond avec l'expression de quelqu'un qui n'est pas assez mal à l'aise pour dire quoi que ce soit. Margaret a dit, Mademoiselle Carter. Merci d'être venue. Je me suis retourné. La femme qui est entrée avait 36 ou 37 ans, dans un blazer sombre qui allait comme les choses vont quand la personne qui les porte ne pense pas à la coupe, elle les porte juste. Elle a lu la pièce d'un seul coup, comme les gens lisent les pièces quand ils ont appris à le faire professionnellement. Et que la compétence est devenue un instinct. Son regard s'est posé d'abord sur Vivian, évaluant, puis sur Margaret, puis sur moi. Elle s'est arrêtée sur moi. Elle a regardé ma main, la bague d'Ethan. Vous devez être violet, a-t-elle dit. Je le suis, ai-je dit, le plus petit sourire. Mon frère a d'excellents goûts. Je n'ai pas tout de suite compris. Elle s'était déplacée vers le bureau. Avant que je ne traite la phrase. Elle a posé une main à côté de mon contrat. Pas dessus, à côté. Le placement spécifique de quelqu'un qui comprend que le document est le point. Mademoiselle Morgan a un accord signé et entièrement payé pour cette date, a-t-elle dit. Sa date n'a jamais été disponible pour vous. Le sang-froid de Vivian avait la qualité de quelque chose qui n'avait pas encore décidé de tomber. Je ne crois pas que nous ayons été présentés. A-t-elle dit. Savannah Carter, a-t-elle dit. Je possède la moitié de Rosewood Hall. De la manière spécifique dont l'information arrive quand elle est importante et arrive vite, je l'ai traitée par étapes. Le nom était Carter. Le nom d'Ethan était Carter. La sœur d'Ethan s'appelait Savannah. La sœur d'Ethan était celle qui avait eu 3 emplois pour l'aider à suivre sa formation d'ambulancier. Ethan avait mentionné une fois que Savannah s'était lancée dans les affaires, l'avait dit avec la fierté spécifique de quelqu'un qui a vu quelqu'un qu'il aime construire quelque chose à partir de rien, et je l'avais enregistré sans les détails. La manière dont vous enregistrez les détails quand vous faites confiance à la relation ne nécessite pas un compte rendu complet de chaque fait. Elle possédait la moitié de Rosewood Hall. J'avais réservé mon mariage dans un lieu dont la moitié était la propriété de la sœur de mon fiancé sans le savoir. Vivian était entrée dans ce lieu pour me déplacer. Tout est négociable, a dit Vivian. Pas ici, a dit Savannah. Le hall était très calme.
Chloé avait levé les yeux de son téléphone. Savez-vous seulement qui est mon père, a-t-elle dit. C'était la question spécifique de quelqu'un qui a été entraîné à utiliser un nom comme un titre de compétence et qui n'a pas encore découvert que les titres de compétence ont une portée limitée. Savannah l'a regardé. Oui, a-t-elle dit. David Wellington. Il doit encore 62 000 $ à Rosewood Hall pour le gala de l'année dernière. Le silence qui a suivi était le silence spécifique d'un hall dans lequel quelque chose a été posée sur un bureau et ne peut être déplacé. Le visage de Vivian. Sous le maquillage, sous le calme maîtrisé, sous le manteau beurre-beurrier. L'autorité sociale et la carte de crédit qui était sortie avant même qu'elle ne me cherche dans la pièce, c'est vidé. C'est confidentiel, a-t-elle dit. Sa voix avait changé radicalement, juste légèrement moins sûre d'elle, comme une structure qui sonne légèrement différemment après que l'une de ses fondations a bougé. Pas quand vous entrez dans mon hall, a dit Savannah, et que vous mettez la pression sur mon personnel pour annuler un contrat valide. Une pause. Qui n'était pas une pause théâtrale, mais juste l'intervalle naturel entre une personne qui décide quoi dire et le dit. Vous avez supposé que nous l'enlèverions parce que votre nom de famille était assez fort. C'était tout le calcul, n'est-ce pas? Vous regretterez de me parler de cette façon, a dit Vivian. Savannah a souri. Il n'y avait aucune chaleur dans son sourire. Non. Madame Wellington, vous êtes une cliente. Pas une propriétaire. Pas une partenaire. Une cliente avec un solde impayé et aucune réservation. Elle s'est tournée vers moi. Le mariage Morgan reste. Vivian s'est tournée vers moi. C'est ce que font toujours les intimidateurs. D'après mon expérience. Ils reviennent, quand la cible principale n'a pas cédé, vers la personne qu'ils considèrent comme la plus sûre à blesser. Et j'avais été la personne qu'elle considérait comme la plus sûre à blesser pendant 31 ans. Celle qui absorbait, celle qui portait l'évaluation de la famille à son égard. Comme quelqu'un à qui on a dit suffisamment de fois que l'évaluation devait être exacte. Vous croyez que l'amour paie les factures, Violet, a-t-elle dit. Vous croyez que cet ambulancier peut vous sauver de la vraie vie? Je l'ai. Regardez, son manteau rose, ses cheveux parfaits, sa carte de crédit toujours à la main, et l'expression d'une femme qui se tient au milieu des décombres d'une situation qu'elle pensait gérer et découvre qu'elle ne l'était pas. Et j'ai remarqué quelque chose. Elle tremblait légèrement. Ses mains, les mains qui tenaient la carte de crédit, qui avait gesticulé pendant la leçon sur les réseaux et les bonnes personnes et les Hadley. Elle n'était pas stable. Elle n'avait pas l'air puissante. Elle avait l'air effrayée. De quoi? Spécifiquement? J'y ai réfléchi plus tard, et je pense que la réponse est d'être vue, d'être dans une pièce où la performance avait échoué, et où il ne restait que la personne en dessous, une femme dont le mari devait 62 000 $. Au lieu qu'elle était venue réquisitionner. Qui était entrée en tant qu'autorité. Et était redevenue une cliente, dont toute l'architecture de sa crédibilité sociale était exposée comme quelque chose qui ne se transférait pas aussi universellement qu'elle l'avait cru. La peur. Portant un manteau rose. Peut-être que l'amour ne paie pas toutes les factures, ai-je dit. Ma voix était égale, d'une manière qu'elle n'avait pas toujours été, même lorsque j'avais répété cette conversation dans l'abstrait. Mais au moins, il vous empêche de confondre la cruauté avec la classe. Chloé, à côté de sa mère, a murmuré, « Maman, arrête !» Vivian s'est tournée vers sa fille avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant. L'expression d'une personne qui rencontre la trahison de la mauvaise direction. Le plan était que Chloé était celle qu'elle aidait, et Chloé était celle qui lui disait maintenant d'arrêter, et l'architecture de cela n'avait pas été anticipée. Margaret a dit, Rosewood Hall enverra à votre famille un avis formel concernant le solde impayé. Vous pouvez partir maintenant. Vivian a regardé autour d'elle dans le hall.
Je l'ai regardé faire. Je l'ai regardé scanner là. Pièce à la recherche de la chose qu'elle a toujours trouvée disponible dans chaque pièce où elle est entrée, la personne qui prendrait son parti, qui rétablirait l'équilibre, qui signalerait qu'elle est toujours l'autorité et que les autres sont l'aberration. Margaret était calme et imperturbable. Savannah était immobile. Je me tenais avec mon contrat sur le bureau et mes mains à plat. Et mes yeux sur Vivian, et ma poitrine faisait quelque chose que je ne peux décrire que comme expansif. Le sentiment spécifique d'une chose qui a été comprimée pendant longtemps et qui trouve de l'espace. Personne n'a bougé. Elle a attrapé le bras de Chloé. Elle a marché vers les portes vitrées. Elles se sont refermées derrière elle avec le son doux et professionnel d'un lieu qui gère très bien les sorties. Savannah s'est tournée vers moi. L'acier a quitté son visage. Ce qui l'a remplacé était quelque chose d'humain et de chaleureux et de fatigué, de la manière spécifique de quelqu'un qui a protégé quelqu'un et est soulagé que la protection est tenue. Violet, a-t-elle dit. Je suis tellement désolé. J'étais entré dans ce hall prête à me battre. J'étais prête, comme on se prépare à quelque chose qu'on sait venir, à tenir bon sans soutien et à perdre le terrain si le maintien n'était pas suffisant, et à trouver une forme de dignité dans la perte. Je n'étais pas prête pour ça. Pour que la famille dans laquelle j'allais me marier me protège alors que la mienne se tenait à la porte. Essayant de m'effacer, quelque chose s'est passé dans ma poitrine que je n'ai pas essayé de nommer sur le moment, car le nommer aurait exigé un sang-froid que je n'étais pas sûr d'avoir. J'ai dit, ton frère ne me l'a pas dit. Il ne savait pas que tu avais réservé ici, a-t-elle dit. J'ai regardé le nom sur le contrat et j'ai pensé, il fallait bien. On n'a pas beaucoup de violets. Morgane. Une pause. Il parle de toi comme si tu étais la chose la plus importante qui lui soit jamais arrivée. J'ai appuyé mes doigts sur le bord du bureau un instant. Il dit la même chose de toi, ai-je dit. À propos des 3 emplois, à propos de ce que tu as fait pour lui. Elle m'a regardé. Directement pour la première fois sans la sérénité professionnelle qui la précédait. Il le méritait, a-t-elle dit. Il allait toujours être bon. Dans quelque chose qui comptait. J'avais juste besoin qu'il ait le temps de comprendre ce que c'était. J'ai appelé Ethan depuis le parking. Il a répondu à la deuxième sonnerie, ce qu'il fait toujours quand j'appelle parce qu'il a, sans en discuter, établi qu'il répond rapidement quand mon nom apparaît sur son écran. Comment s'est passée la vérification, a-t-il dit. Savannah possède la moitié de Rosewood Hall, ai-je dit. Une pause. Oui, a-t-il dit. Je pensais l'avoir mentionné. Je suis désolé, je ne l'ai pas fait. Je savais que tu avais réservé là-bas, mais je n'ai pas fait le lien. Ethan. Ai-je dit. Oui. Ta famille est venue pour moi aujourd'hui. Une pause plus longue. Raconte-moi ce qui s'est passé, a-t-il dit. Je lui ai raconté. Debout dans le parking de Rosewood Hall, mon dossier de documents sous le bras, la lumière de l'après-midi sur les voitures et les portes vitrées fermées derrière moi. Et le sentiment spécifique de quelqu'un qui a été dans une pièce où quelque chose d'important s'est produit et qui se trouve maintenant dehors, en train de digérer. Il a écouté sans m'interrompre. C'est l'une des choses que j'aime le plus chez lui. L'écoute est si complète qu'on peut la sentir à travers un téléphone, la qualité d'attention qui signifie que vos mots vont quelque part, plutôt que d'attendre un vide. Quand j'ai eu fini, il a dit, elle est quelque chose, n'est-ce pas? Savannah. Elle est terrifiante, ai-je dit. Dans le bon sens. Elle a été comme ça toute ma vie, a-t-il dit. J'ai passé 33 ans à lui en être reconnaissant. Une pause. Et Vivian, a-t-il dit. Parti, ai-je dit. Avec l'avis formel. Concernant le solde impayé.
Je l'ai entendu respirer. Une respiration lentée. Contrôlée, le genre que j'ai appris à reconnaître comme sa façon de digérer. Quelque chose qui affecte quelqu'un qu'il aime. J'aurais dû te parler du lien. Avec le lieu, a-t-il dit. Tu ne savais pas que j'avais réservé là-bas. Quand même, a-t-il dit, tu y es allé seul. J'avais mon contrat. Ai-je dit. Tu n'aurais pas dû n'avoir que ton contrat. Ethan, ai-je dit. J'étais prête à perdre aujourd'hui. J'avais la documentation, et j'étais prête. À ce que la documentation ne soit pas suffisante. C'est comme ça que ça s'est. Toujours passé avec ma famille. J'ai fait une pause. Et au lieu de ça, ta sœur est entrée, et le solde est sorti, et les mains de Vivian tremblaient. Et j'ai dit la chose que je n'avais pas dite depuis 3 ans, et les portes vitrées se sont fermées, et c'était fini. Que as-tu dit, a-t-il dit. Je lui ai dit. Une autre pause. C'est la meilleure phrase que j'ai entendue. Depuis des mois, a-t-il dit. J'ai ri. C'est arrivé avant que je ne m'y attende. Le rire authentique plutôt que le rire maîtrisé. Et ça a eu l'impression de relâcher quelque chose. Rentre à la maison, a-t-il dit. J'ai la fleuriste à 4 heures, ai-je dit. Après la fleuriste, a-t-il dit. Rentre à la maison. Je veux vous raconter ce qui s'est passé ensuite, parce que la suite est importante, et parce que je pense que c'est dans le calme après une confrontation publique qu'on apprend vraiment quelque chose. Margaret m'a appelé la semaine suivante. Professionnelle, chaleureuse, la qualité spécifique de quelqu'un qui a travaillé dans l'événementiel pendant 12 ans, et a développé le jugement particulier sur les êtres humains qui vient de l'observation de ce que les gens font aux extrêmes de leurs occasions. Je voulais faire le point sur les arrangements, a-t-elle dit. Et dire que ce que j'ai dit à ma collègue pour faire venir Savannah ici, c'est qu'il y avait une situation qui nécessitait l'attention du propriétaire. Je ne savais pas ce qu'elle ferait. J'espérais. Vous avez pris exactement la bonne décision. Ai-je dit. Votre contrat a toujours été valide, a-t-elle dit. Rien de ce que Vivian Wellington a dit dans ce hall n'a changé cela. Mais je voulais que vous sachiez que je n'ai pas laissé les choses se dérouler. Je sais, ai-je dit, merci. Une pause. L'avis formel a été envoyé, a-t-elle dit. La famille Wellington a été informée du solde impayé et des conditions dans lesquelles il doit être réglé. Comment ça se passe, ai-je dit, parce que je suis humaine. La voix de Margaret avait la neutralité professionnelle de quelqu'un qui refuse de faire des commentaires tout en appréciant clairement la neutralité. Ça avance, a-t-elle dit. Ma mère a appelé 3 jours après l'incident du hall. Elle avait entendu parler, non pas de moi, ni de Vivian, ce qui me laissait penser que le hall avait produit des témoins qui parlent, du genre que l'on trouve dans les halls d'hôtel le mardi matin. Elle avait entendu une version plus précise que prévu. Ce qui suggérait que les témoins avaient prêté attention. Vivian est furieuse, a dit ma mère. Je l'imagine, ai-je dit. Elle a dit que Savannah était peu professionnelle, qu'elle abusait de sa position. Savannah a dit la vérité sur un solde impayé dans son propre bâtiment, ai-je dit. Quand Vivian utilisait le solde impayé comme preuve que l'argent vous donne le droit de prendre ce que vous voulez. Ma mère est restée silencieuse. Je suis désolé, Violet, a-t-elle dit. De quoi es-tu désolé, ai-je dit. Non. Pas avec hostilité, mais avec une curiosité sincère quant à ce qu'elle identifiait. De ne pas avoir dit quelque chose plus tôt, a-t-elle dit. À propos de la façon dont il parle d'Ethan. À propos de la façon dont elle a parlé de toi pendant 3 ans. Une pause. J'étais d'accord avec toi en face, et je n'ai pas riposté quand tu n'étais pas là. C'est. Elle sait. Arrêtez. Une chose que tu peux changer à l'avenir, ai-je dit. Oui.
a-t-elle dit. Nous avons parlé pendant 25 minutes après cela. Non pas de Vivian, mais d'autres choses, les choses confortables dont les mères et les filles parlent quand la chose difficile a été reconnue et mise de côté pour le moment. Elle a demandé des nouvelles de la fleuriste. Je lui ai parlé des fleurs. Savannah est venue dîner 2 semaines plus tard. Ethan a préparé ce qu'il prépare quand il veut impressionner quelqu'un, des pâtes qui nécessitent 3 heures et produisent chez les gens cette réaction spécifique de quelqu'un qui goûte quelque chose qu'il ne s'attendait pas à goûter. La recette de sa grand-mère, modifiée au fil des ans de manière qu'il suit avec la précision de quelqu'un qui considère l'évolution d'un plat comme une forme d'histoire familiale. Savannah est arrivée avec du vin et une qualité légèrement différente. De la femme au blazer sombre dans le hall. Plus chaleureuse, plus facile, la version d'elle-même qui existe en dehors des contextes professionnels. Elle et moi avons parlé pendant 4 heures, du lieu, de son associé James, des années où elle avait eu 3 emplois, des années où Ethan avait cherché sa voie vers ce qu'il était censé faire. Il m'a appelé la nuit où vous vous êtes mis ensemble, a-t-elle dit. Genre 3 semaines après, il a appelé pour dire qu'il avait rencontré quelqu'un qui faisait des choses. Elle m'a regardé. Il l'a dit comme si ça signifiait quelque chose de spécifique, comme si faire des choses était la qualification qui importait. J'ai pensé au tableau de mes 17 ans, à Ethan qui demandait à voir la photo à notre 3e rendez-vous. Pour lui, oui, ai-je dit. Je sais, a-t-elle dit. C'est comme ça que j'ai su que tu étais la bonne pour lui avant même de te rencontrer. Le mariage est dans 4 mois. Rosewood Hall, les fenêtres et capturant la lumière de l'après-midi, un jardin entretenu avec patience plutôt qu'installé à coup de budget. Catherine pleurera à la répétition, ce qu'elle niera, et que j'ai déjà photographié. Ma famille sera là, la plupart d'entre eux. Ma mère, mon père, les tantes et les cousins qui existent dans l'espace entre le monde de Vivian et le mien. Vivian a indiqué qu'elle n'y assisterait pas. J'ai répondu à cela avec l'équanimité particulière de quelqu'un qui a été libéré d'une obligation de longue date. La famille d'Ethan sera de l'autre côté. Sa grand-mère, amenée en fauteuil roulant par l'itinéraire accessible que Margaret a décrit de mémoire. Ses collègues de la caserne des ambulanciers, qui sont le genre de personnes à se présenter pour des événements d'une manière qui ne concerne pas les apparences. Savannah, qui se tiendra près du fond parce qu'elle dit qu'elle pleure au mariage et ne veut pas être photographiée en train de le faire, information que j'ai déjà partagée avec Catherine et le photographe. Je crée des choses depuis 22 ans. Des peintures, des dessins, des plans de cours, l'architecture quotidienne spécifique qui consiste à enseigner aux enfants à vouloir créer quelque chose qui pourrait être imparfait. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à ce que signifie créer quelque chose, à sa vulnérabilité, au courage spécifique nécessaire pour mettre une chose au monde qui pourrait être rejetée, diminuée ou ignorée.